Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour la tournée américaine du Soccer Champions Tour. Par contre, avant de commencer, j'aimerais remercier les personnes qui ont réagi sur ma précédente vidéo. Et c'est vrai que j'aurais dû le préciser au début de celle-ci, mais mes vidéos sont sous forme de podcast. Et effectivement, c'est pas le format le plus dynamique que l'on peut trouver sur YouTube. Mais ça donne l'occasion de faire autre chose à côté et on le fait tous, honnêtement. Après, je vais quand même essayer de m'améliorer pour les prochaines vidéos, pour essayer de donner un peu plus de rythme. Mon but, c'est pas de vous endormir non plus. Donc bon, je vous promets que je vais y travailler. Voilà, transition faite, j'aimerais revenir sur le match donc. Real Madrid, FC Barcelone. C'était donc bien évidemment un match très attendu. Au-delà du fait que ce soit un match amical, c'était un classico. Et un classico n'est jamais amical. Et malheureusement, deuxième match et deuxième défaite. 2-1. Grâce à un doublé de Pau Victor du côté du Barça. Et réduction du score de Nico Paz pour le Real. Pour la compo alignée côté Real, honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus de changements. Au final, c'est exactement le même 11 que face au Milan. Il y a juste Militao qui a été aligné aux côtés de Rudiger à la place de Vallejo. Et côté FC Barcelone, par contre, là oui, il y a eu beaucoup de changements. 11 quasiment inédits par rapport à celui face à City. Avec notamment le retour de Lewandowski et de Ter Stegen parmi les titulaires. Alors ce match compliqué à suivre. Honnêtement, très compliqué à suivre. Qui devait débuter à 1h du matin. Et qui a bien débuté à 1h du matin, mais qui a très vite été interrompu à la 11e minute, suite à de fortes pluies sur le stade. Malheureusement, il s'agissait d'un stade sans toit. Et cette interruption a duré longtemps. Honnêtement, elle a duré très longtemps. Le match n'a pas repris avant au moins 2h30. Mais si je suis là pour vous en parler, c'est que la suite du match, il n'y a pas eu de problème. Ils ont pu finir le match tranquillement. Alors, concernant cette première mi-temps, ce fut plutôt équilibré, ça va. On peut dire qu'en début de match, c'était le Barça qui avait une bonne domination juste avant l'interruption. Ils avaient même eu une superbe occasion où d'une tête, ils ont failli marquer un but, mais Courtois était à l'affût, il a sorti le ballon. Et même après l'interruption de jeu, je trouve qu'au retour, ils ont été plus intéressants, ils ont plus vite repris le match en main et ils ont même eu une belle occasion, mais il y a eu un magnifique retour de Mario Martin sur le jeune Pablo Torre. Et d'ailleurs, plutôt un bon match en globalité de sa part. Mais après 20 minutes poussifs, le Real a quand même réussi à remettre le pied sur le ballon et à revenir un peu dans le match. Ça allait mieux, ça commençait à plutôt pas mal jouer. À la 23e, il y a eu un but hors jeu de Güler. Après une magnifique passe longue lobée de Brahim Diaz pour Arda Güler qui était seul, mais qui se retrouve seul dans la surface. Qui a juste Ter Stegen pour marquer, mais malheureusement, il sera signalé hors jeu. Et quelques minutes après, c'est le jeune Pau Victor du Barça qui lui aussi se retrouvera en position de frappe au second poteau et qui enroulera juste à côté du poteau gauche de Courtois. Mais à part cette occasion, il y a eu un bon quart d'heure où le Real a réussi à éteindre le Barça. Vraiment, on a eu un très bon Güler. Et un Modric aussi plutôt en jambes. D'ailleurs, qu'en l'absence de Toni Kroos, m'a donné l'impression que c'était un mélange de Modric et de Kroos. Ça veut dire que je l'ai vu faire des changements d'aile. On sait qu'il sait les faire, il n'y a pas de problème sur ça et tout. Mais c'est vrai que des passes longues, changements d'aile, passes entre les lignes qui brisent les lignes et tout ça, il en fait. Mais là, sur ce match-là, honnêtement, j'avais l'impression qu'il voulait prendre la place de Kroos pour essayer de pallier un peu à son absence. Mais Arda Güler, quel mi-temps. Honnêtement, quel mi-temps. Très bon techniquement, très bonne vision de jeu, intéressant dans la gestuelle. On a eu droit à un Güler totalement différent du match face au Milan. Vraiment, c'était incroyable. Moi qui adore Rodrigo, je me dis que cette année, la concurrence, elle va pas être facile du tout. Ça va être très dur de laisser quelqu'un sur le banc. Et j'aimerais pas être à la place d'Ancelotti quand je vois les joueurs qu'on a cette année. Cependant, de l'autre côté, ils avaient eux aussi un joueur qui lui aussi était en feu. Et malheureusement en fin de première mi-temps. But du Barça, avec le premier but en classico du jeune Pau Victor. Et c'est dommage parce que la deuxième moitié de la première mi-temps a été vraiment dominée par le Real et on ne les voyait pas énormément. Mais malheureusement, dominer n'est pas gagné. Et Pau Victor marque suite à une déviation de Lewandowski, qui aura fait un bon match lui aussi, mais on en reviendra plus tard. Après ce but, fin de la première mi-temps, il se passera plus grand chose. Le Barça recommencera quand même à avoir le jeu, mais au final, il n'y aura pas autre chose d'intéressant.
Cependant, la mi-temps ne durera que 5 minutes et on repartira pour la seconde période avec les mêmes 22 joueurs. Mais malheureusement, il y a un joueur côté Barça pour qui ces 5 minutes n'auront pas vraiment compté parce qu'il sera sur la même dynamique. Et ça sera Pau Victor, qui va continuer son show en seconde mi-temps, qui va seulement quelques minutes après marquer son second but face au Real Madrid. Très joli but, passe de Lewandowski qui d'ailleurs est impliqué dans les 2 buts, qui écarte sur balai d'une passe mais magnifique. Le jeune latéral du Barça qui centre juste devant la cage avec une galette de l'extérieur pour Pau Victor, qui tacle le ballon dans les cages. 2-0. Merci, au revoir. À l'heure de jeu, le Real va quand même essayer de répondre. On va faire rentrer Vinicius pour enfin essayer de mettre le feu sur ce côté gauche. Entre parenthèses, entrée du futur Ballon d'Or. À la date de sortie de cette vidéo, le Ballon d'Or n'est pas encore attribué et pour moi c'est lui le favori. Et je pense que je peux me permettre de le dire quand même, il n'y a pas de problème là-dessus. Dès son entrée, on a senti la différence. Valé aussi d'ailleurs. Et de leur côté, le Barça a enfin décidé de sortir le poison pour Victor suite à un gros turnover. Et je me suis senti quand même soulagé. D'ailleurs, à ce moment-là, côté Real, on a aussi décidé de faire un petit turnover, par contre, avec notamment la sortie d'Hendrick pour l'entrée de Nico Paz. Ça sera un coaching gagnant puisque à la 80e minute de jeu, but de Nico Paz, magnifique, tête plongeante qui passe juste en dessous de la barre transversale sur un corner d'Arda Güler. Donc première passe des deux Güler dans un classico, en espérant que celle-ci soit la première d'une longue série. Mais malgré tout, par la suite, le Real n'arrivera pas à revenir dans le match et finira par concéder la défaite. Et j'ai envie de dire que c'est très souvent en match amical face au Barça. Du coup, même si on a gagné les matchs qui ont compté pendant la saison, que ça soit en championnat, en finale de Supercoupe d'Espagne, j'avais du mal à digérer le 3-0 de l'année dernière. Car comme je vous avais dit en début de vidéo, les matchs amicaux entre le Barça et le Real, ça n'existe pas vraiment. Enfin bref, on arrive au bout de ce débrief. Je remercie les personnes qui ont pris le temps de m'écouter, qui sont allées au bout de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour le match face à Chelsea. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Et hasta le final, vamos Real. Salut.